Crise de la quarantaine, mon conjoint me rejette. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple. Alors votre partenaire est en crise, votre partenaire n'est pas bien, votre partenaire vous met à distance, voire vous rejette. Dans cette vidéo, on va voir 4 clés simples pour pouvoir gérer cette situation qui est très douloureuse, qui est liée souvent à une crise de votre partenaire et qui vous met dans une situation difficile, à vous sentir rejeté, à vous sentir mal aimé et du coup dans une situation où vous savez vraiment pas quoi faire. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à tout ça. La première chose déjà, c'est comprendre que le rejet n'est pas nécessairement contre vous, que le fait que votre partenaire ne soit pas bien et qu'il vous tienne à distance, voire qu'il vous rejette, n'a en réalité pas à voir grand-chose avec vous. Il s'agit d'abord de lui ou d'elle et ensuite il s'agit pour vous justement de ne pas englober le rejet avec une dévalorisation de votre personne. De bien comprendre qu'en fait cette situation est principalement une situation de difficulté de votre partenaire, mais que ça ne remet pas en question votre propre valeur. D'accord? Donc le rejet n'est pas égal à une baisse ou à une perte de votre valeur. Alors, la première clé pour gérer le rejet, c'est déjà de sortir de la tentation de feindre en quelque sorte l'indifférence ou même de vous-même mettre votre partenaire à l'écart. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de pouvoir, en des termes très simples, parler de votre vécu personnel, partager votre émotion et le faire sous un ton, on va dire, de partage, de vulnérabilité et de le faire en toute authenticité. Donc il ne s'agit pas de tout déverser sur votre partenaire parce que lui a déjà pas mal de choses à gérer, mais simplement de dire ce que ce rejet ou ce que cette distance vous fait vivre et partager simplement votre ressenti d'une façon simple, mais aussi d'une façon claire. Deuxième point, très important, c'est d'accepter la position de votre partenaire. C'est donc d'accepter sa décision, son comportement, tout en posant vos propres limites. Alors là, il ne s'agit pas de faire les 100 pas devant sa grotte en attendant qu'il sorte ou qu'elle sorte de sa grotte, mais simplement de pouvoir poser vos limites, faire votre vie, tout en restant présent ou présente si quand votre partenaire sera prêt à en sortir. Troisième point, c'est de vous poser la question: quel partenaire êtes-vous quand vous êtes à distance, quand vous êtes éloigné émotionnellement de votre partenaire? Allez un peu plus loin en vous posant les questions: quelles sont les émotions qui me manquent quand mon partenaire me rejette? Quelles sont les émotions qui me manquent quand mon partenaire, entre guillemets, m'abandonne? Parce que vous pouvez aussi, ces deux sentiments sont assez proches, l'abandon et le rejet. Donc c'est vraiment de chercher à identifier ces émotions qui vous manquent et d'utiliser cette opportunité pour pouvoir développer une réponse à ce besoin émotionnel d'une façon qui soit autonome sur le plan affectif et émotionnel. Quatrième clé, quand votre partenaire revient, être présent, mais ne pas trop en faire. L'idée, c'est de laisser de la place à l'autre pour qu'il puisse faire son bout de chemin pour revenir vers vous. Donc, restez présent, restez disponible, restez à l'écoute, mais ne pas non plus vous précipiter en anticipant les besoins de l'autre, en faisant des tonnes. Simplement, être conscient de vos limites et laisser cet espace à l'autre pour pouvoir reprendre la relation sur un nouveau tempo. En conclusion, le rejet et l'abandon, c'est vraiment dans le top des phobies, des choses qui vont nous mettre dans des situations de douleur importante, de souffrance importante. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est nécessairement activant qu'il faut tout le temps se laisser happer par ces émotions-là, qu'il faut tout le temps aussi se remettre en question du point de vue de notre valeur, du point de vue de notre personne. Au contraire, ce type de situation, c'est une opportunité pour nous de développer notre autonomie émotionnelle, notre autonomie affective pour pouvoir justement être bien dans une relation avec notre partenaire et garder cette saine distance qui va nous permettre de nous rapprocher, de nous distancier quand nécessaire et d'avoir ce tempo où on danse ensemble, on peut véritablement être beaucoup plus libre dans la relation avec l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste sous la vidéo, à me dire un petit peu aussi
me partager dans les commentaires votre expérience. Je suis toujours, vraiment très heureuse de vous lire et puis également à vous abonner à cette chaîne. C'est une façon, déjà de recevoir directement dans votre boîte mail mes nouvelles vidéos, j'en publie 2 par semaine et également de soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse être vue par, un maximum de personnes qui ont besoin de voir ces vidéos. Si vous voulez aller plus loin, question communication en couple, vous pouvez juste sous cette vidéo dans la description télécharger mon guide de communication en couple qui vous est offert et puis prendre éventuellement rendez-vous avec moi pour une séance de coaching en individuel ou en couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.